figure emblématique, un charisme, un combat, une détermination. Léon Emmanuel Monnet, fils de la région de Lamé, fidèle ami et compagnon du président Laurent Gbagbo, président du conseil politique et permanent du PPACI, a été célébré le dimanche 27 avril dernier à travers une messe d'action de grâce en l'église Saint-Charles-Borromée d'Adzopé. En présence de plusieurs personnalités du PPACI, notamment le représentant du président Laurent Gbagbo, le doyen Otro Zirignon, le deuxième vice-président Hubert Oulaye, des cadres de la région de Lamé, du PDCI, des membres de Génération. Secret Richard, représentant la présidente du MGC Simone et Yves Gbagbo. Frères et sœurs, c'est sa sainteté le pape Jean-Paul II qui a voulu que ce deuxième dimanche de Pâques soit fêté la divine miséricorde. Entre la résurrection du Christ et la miséricorde du Père. Quel est donc ce lien entre résurrection, miséricorde et action de grâce du ministre d'État, Léon Emmanuel, que nous célébrons aujourd'hui dans cette église paroissiale Saint-Charles-Borromée d'Adzopé? C'est ce à quoi veut aboutir cette homélie. Le lien entre résurrection, miséricorde et action de grâce du ministre d'État, Léon Emmanuel Monnet. Oui, mes frères et mes sœurs, la petite Pentecôte d'aujourd'hui qui est dite à travers la parole, recevez l'Esprit Saint, est donc liée à la circulation du pardon entre nous, entre Dieu et nous. Et c'est la vocation, mission dans cette ville d'Adzopé, de celui autour duquel nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu, le ministre d'État, Monnet Léon Emmanuel. Quelle est la première attitude de Jésus de ressusciter? La première attitude de Jésus de ressusciter, c'est de rejoindre au Sénat, où il avait partagé le dernier repas, ses disciples qui y sont restés encore confinés. Il ne l'a pas abandonné. Il revient au cœur de cette vie de communauté où il a vécu avec eux pour les reconforter. C'est ce à quoi Léon Emmanuel, l'homme au nom composé, dont la combinaison a préfiguré avant la naissance d'une mission de pardon et de paix, c'est ce à quoi cet homme voudrait vivre. Oui, Léon. Léon, c'est le lion. Et l'une des caractéristiques du lion, c'est son comportement social. Oui, comme les lions vivent en groupe, appelés troupes, composés de femelles apparentées, de leur bertie et de quelques mâles, et si Monnet Léon, sur le plan académique, social, syndical et politique, est un homme avec les autres. Au milieu des autres, un homme social. Proximité dans la joie comme dans les épreuves. De l'académie au campement, des bureaux climatisés au four de l'exil, du retour de l'exil à la reprise, il ne lâche pas sa meute. Famille académique, famille biologique, famille politique, famille ecclésiale. Il est toujours avec eux. Il les rejoint chaque fois, comme le ressuscité a rejoint ses disciples au Sénat. Oui, qui est le ressuscité? Jésus le ressuscité, c'est Jésus le crucifié qui porte les stigmates de sa passion. En effet, Thomas identifie le corps de Jésus aux cicatrices qu'il porte. Celui qui est ressuscité garde sur ses mains la trace des clous et dans son côté une plaie ouverte par la langue du soldat romain. Il portera toujours les traces de son combat. Il en est de même pour Monnet Léon. Oui, comme un vrai lion adulte qui porte sur son pelard les marques des clous et des luttes de la chasse qu'il a mené bien souvent contre des proies plus féroces. C'est pourquoi on appelle le lion en aké kéké. Kéké. Quand on dit kéké, c'est quelqu'un au pied. Kéké, c'est quelqu'un au pied. Et c'est pourquoi il y a un proverbe à qui dit bon, voici kéké, l'océan à un lequel. C'est-à-dire le mouton ne peut jamais saluer le lion
qui est malade. Un fleuve dépose ses alluvions après la crue, nos relations humaines, nos solitudes, nos angoisses et nos amours, nos travaux et nos espoirs. Oui, la vie académique, la vie syndicale et la vie politique ont laissé dans le cœur du lion, Monet Léon, des marques de clous. Dieu a bien voulu que le lion, Monet Léon, fasse l'expérience de l'exil pour compléter dans sa chair ce qui marque à un vrai lion. S'il n'avait pas fait l'exil, il ne serait pas un lion, un léon. Dieu a disposé cela avant la fondation du monde. À travers les réussites et les échecs qui le marquent, à travers tous ces liens humains qui le façonnent, c'est tout son être qui est travaillé, purifié. C'est cet être-là, non pas un autre, cet être-là dans toute sa dimension corporelle et spirituelle, cet être-là qui va ressusciter avec le Christ. Jour de joie donc et de remerciement. Ne dit-on pas qu'un jour passé sur terre en vaut 1000 dans le ciel? Le ministre Léon Emmanuel Monet célébrait devant son épouse, ses enfants, ses amis et collègues, ses camarades de lutte et toute la communauté catholique d'Adzopé, 73 ans. Occasion pour les invités de lui réitérer leurs félicitations. Aujourd'hui que cette occasion lui est donnée de remercier Dieu, il était bon que nous soyons là. En tout cas, je peux dire qu'il mérite cet hommage qui lui a été rendu par le nombre et la qualité des invités. Et je suis heureux, je souhaite que le bon Dieu lui donne longue vie. On a été en exil et l'exil a été très difficile. Mais dans l'exil, il y a des gens qui se sont illustrés par leur esprit d'union, leur esprit de fraternité et leur esprit de solidarité. L'un d'eux là, c'est Monet. En tout cas pour moi, il a été un soutien important. Il a été un soutien important. Parce qu'on y allait, on allait en exil sans rien. On ne s'est pas préparé avant de partir. Et sans son soutien, ça allait être difficile. Moi et ma femme, on ne peut lui rendre hommage de ce qu'il a fait pour nous. Il fait partie des cadres d'Adzopé, les cadres qui font la référence de notre département. Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est l'addition de ses vices et de ses qualités, pour ne pas dire de ses vertus. Et en parlant de vertus, comme on le dit, les trois vertus qui font grandir l'homme, c'est l'humilité, la charité, la sincérité et la vérité. Et c'est ce que monsieur le ministre Monet incarne. C'est un homme surtout humble, qui ne se nourrit pas d'orgueil. Et c'est quelqu'un qui est tellement véridique que dans la vie, les gens qui aiment la vérité ne se nourrissent pas de mensonges. Et dans la politique, tu dois être franc. C'est pour cela qu'il était un homme engagé politiquement parlant. Et on sait ce que ça l'a apporté comme souffrance. Il a fait l'objet même pendant les crises, pour ne pas dire de déportation, mais d'exilés. Parce qu'il a passé beaucoup de temps au Ghana, hors de son pays, et il en a souffert. Aujourd'hui, nous sommes à une période où nous devons nous souvenir de ces souffrances que les gens ont endurées. Monsieur Monet, c'est un homme religieux et spirituel, parce que celui qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui a des vertus spirituelles pour
s'occuper de ses frères. C'est vraiment avec grande joie que je me suis retrouvé ce matin avec M. le ministre et sa famille, avec son épouse, parce que M. le ministre est pour nous un père. Il nous a soutenus dans notre campagne pour que nous puissions devenir députés. Et je pense que pour nous, il n'y a pas d'occasion que nous puissions rater pour pouvoir lui rendre la monnaie. Parce que nous avons estimé que son apport pour que nous puissions devenir députés est un apport inestimable. Ce matin, je me suis retrouvé ici à Djopé pour prier avec lui et pour sa famille, pour son épouse, pour que le Seigneur se souvienne toujours de lui, parce que je sais que quand le Seigneur va se souvenir de lui, il va se souvenir de toute la région de la mer. Si je suis là pour dire merci au Seigneur pour la vie du ministre Léon Emmanuel Monnet. Cet homme humble, cet homme bon de cœur, qui a été et qui est le leader de notre région. Je viens pour dire au Seigneur de donner une très longue vie à son fils, de le soutenir, de le protéger, afin que tout ce qu'il a commencé dans cette région, pour le président Laurent Gbagbo, au nom du président Laurent Gbagbo, que nous puissions le terminer ensemble, que nous puissions servir notre nation ensemble. Je voudrais lui dire d'abord joyeux anniversaire. On a assisté à une très belle cérémonie à l'église avec tous ses amis, tous ses parents, tous ses camarades du DPACI qui ont effectué le déplacement. C'était une cérémonie très émouvante et je pense que Dieu, ce jour-là, a entendu ses prières et je souhaite que Dieu continue de l'honorer et continue de l'élever selon les grâces qu'il mérite. Né le 18 avril 1952 à Adzopé, Léon Emmanuel Monnet est enseignant en agronomie à l'École nationale supérieure d'agronomie de Yamoussoukro, UNSA. Dès 1983, Léon Emmanuel Monnet est le premier maire de l'opposition FPI de la ville d'Adzopé en 1996. Il est réélu en 2001, poste qu'il occupera jusqu'à la crise post-électorale de 2010. De janvier 2000 à octobre 2000, Léon Emmanuel Monnet est ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. D'octobre 2000 à octobre 2010, il occupera le poste de ministre des Mines et de l'Énergie. Il a aussi été élu président du Conseil général de la région. C'est ce digne fils de la région de l'Ami que toutes les forces vives d'Adzopé ont tenu à honorer ce jour. Et comme un fidèle catholique qui a travaillé dans la vigne du Seigneur, Léon Emmanuel Monnet a reçu de la part du Saint-Pape Feu François une bénédiction plénipotentiaire le 12 avril dernier.